Rojdi Laksasi, c'est un commercial de 34 ans d'origine marocaine qui a été abattu aujourd'hui. Et très sincèrement, il faut lui rendre hommage parce que si on compte sur nos chaînes télé françaises pour le faire, on n'aura pas d'hommage pour cet homme d'origine marocaine. Il faisait du démarchage dans les Vosges. Il a été abattu de 2 balles dans le dos par un certain Noël Richard, un homme de 71 ans qui a été placé en garde à vue, et ce dernier a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Donc pour l'instant, l'enquête est au point mort. Et de toute façon, au vu de son âge, on sait clairement que ce fameux Noël Richard là n'aura absolument rien. Et ça, peu importe ce qui s'est passé, hein, ça fera absolument pas les gros titres des médias. Et c'est pour ça que moi aussi j'en fais une vidéo pour en parler. Parce que ça aurait été l'inverse, ça aurait fait les gros titres. On aurait eu un mec d'origine marocaine avec un aussi beau prénom pour les chaînes télé françaises. Je pense que ça aurait fait les gros titres. Mais là, vu que c'est un homme de 71 ans qui lui tire 2 balles dans le dos et qui le tue, franchement, ça vaut pas la peine d'en parler à la télé. Et c'est triste, c'est même honteux pour cet homme de 34 ans qui cherchait juste à gagner sa vie. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à valider le geste de cet homme de 71 ans sans connaître les circonstances de son acte. Bref, il fallait en parler parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui le font pas et qui ferment les yeux sur cette histoire. Et en attendant, si vous voulez, on peut en parler dans les commentaires. Parce que pour moi, cet homme, 71 ans ou pas, il doit rester en prison et pas ressortir. Mettre 2 balles dans le dos d'un commercial marocain en France, je pense que c'est devenu quelque chose de banal pour certaines personnes, hein, puisque le frère du retraité qui a tiré justement Noël Richard, qui a abattu, je le rappelle, hein, le pauvre Rojdi, paix à son âme d'ailleurs, de 2 balles dans le dos, a fait un témoignage. Il y a eu une interview qui a circulé, elle est partout sur X. Il dit que quand il est rentré chez son frère qui lui demandait de ne pas ouvrir la porte, il a trouvé justement Rojdi couché au sol, 2 balles dans le dos. Et tout ce qu'il fait dans cette interview, malgré son grand âge évidemment, hein, faut voir l'interview pour comprendre, il dit que son frère était quelqu'un d'agressif et qu'il fallait pas le faire chier. Donc en gros, pour ces personnes-là, assez âgées d'ailleurs, si on a quelqu'un qui tape à la porte, qui est en plus marocain, et qui vient juste faire son travail, il se prend 2 balles dans le dos, clairement. Et le pire dans cette histoire, hein, c'est que c'est même pas le frère en question qu'on est en train d'interviewer qui a appelé la police. C'est le voisin qui a entendu les coups de feu, qui a pris bon de prévenir les autorités qui avaient eu des coups de feu tirés à côté de chez lui. Heureusement d'ailleurs, parce que très sincèrement, ils ont beau avoir l'âge qu'ils ont, les hommes, enfin surtout celui qu'on voit en interview, son frère est retraité à plus de 70 ans, donc Noël Richard, celui qui a tiré à plus de 70 ans. Si le voisin aurait pas appelé la gendarmerie, on ne sait pas ce qu'ils auraient fait du corps. Hein. Donc heureusement que le voisin a entendu et a appelé. En tout cas, hein, on le décrit juste comme un mec agressif, qu'il fallait pas le faire chier, mais aucune compassion pour celui qui est allongé au sol. C'est la France, hein. Enfin c'est la France. On n'est pas tous comme ça heureusement, mais c'est inquiétant de voir ça. Surtout de se dire qu'à un certain âge, déjà que je suis pas pour qu'il y en ait qui continuent à avoir le permis, mais quand on se dit qu'à un certain âge, il y en a qui ont encore des armes, ça reste assez fou. Bref, on peut en parler dans les commentaires. Ça reste un débat sans fin pour certains, mais bon, un débat ouvert tout de même. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا جا شي فرنساوي شارف للمغرب ودق في باب ديال أي دار في المغرب عادي يدخلوه ويحطوا له آتاي ويحطوا له بغرير والرغايف والعسل وما إلى ذلك وغادي يرحبوا به. ولكن في هذا المكان في هذا اليوم لهذا الشخص اللي وقع له هو كوميرسيال كيبيع ويشري دق في باب ديال فرنساوي فجوج ديال القرطاسات في الظهر. بطبيعة الحال الفيديوهات ديالي موجهه للناس اللي كبارين، الناس اللي فوق 18 عام، وعلى حسب الستاتستيك اللي كيعطيني اليوتيوب اغلبيه ديال المتابعين ديالي من 30 حتى ل 65 سنه، فيعني عندك عقل كبا بحال اللي قال صديقنا. فانت راك كتميز كتشوف هذا الشيء هذا واش كاين في اوروبا ولا ما كايناش، واش واقع ولا ما واقعش. راك مثلا غادي يكون عندك عيال كتمشي للمدرسه كتمشي للخدمه، فدائما كاين ناس معاك وناس ضدك، ولكن كاين شي بعض الامور اللي هي بطبيعه الحال واضحه لنا جميعا، سواء كنا عايشين في اسبانيا في فرنسا في المانيا فيما بغيتي تكون، وهي ان المغاربي، وملي كنقول المغاربي يعني الجزائري التونسي المغربي، دائما سبحان الله العظيم الدم ديالنا رخيص، يعني ما سبحان الله ما كتساواش معها. هذه ماشي غير الراي ديالي، وانما كما شفتوا راه الراي ديال فرنسي بكلمات اخرى قالها، ولكن تقريبا كيقول نفس الشيء هذا اللي كنقول لكم انا دابا. حنايا كمغاربه ولا جزائريين ولا توانسه فغادي نبقاو دائما كنرحبوا بالناس اللي كيجيو عندنا مهما كانت الجنسيه ديالهم، ولكن كنظن بان الاوروبيين
اللي يعني تغذيهم الاحزاب اليمينيه، فكنظن خصهم يعيدوا النظر في طريقه التعامل ديالهم مع المغاربه. نخليكم مع فيديوهات اخرى غير باش توضح لكم الرؤيه وما يقسحبلوش الواحد. رانا باش جي هنا باش نخلعوا عليك، كنتي كتخلع سير شوف القنوات ديال الضحك ولا ديال الجنيونات ديال توم جيري. انا هنا كنعطي معلومات اللي واقعه واللي كاين عليها بطبيعه الحال جرائد مكتوبه وبزاف ديال الناس اللي الراي ديالهم من الراي ديالي. نخليكم مع فيديوهات اخرى. Voilà, bonjour à tous, ça fait longtemps que je suis pas venu. Petit coup de gueule. Dans les Vosges, il y a un commercial d'origine marocaine, donc maghrébin, qui s'est fait abattre comme un chien, je dis bien, par un taré, parce qu'il faisait simplement son métier. Le mec est sorti, il a vu que c'était un arabe, il lui a tiré dessus. La faute aux médias, la faute à BFM et à CNews facho. Regardez ce que vous faites. Vous avez divisé les peuples. Vous avez divisé les peuples. Aujourd'hui, vous n'en parlez pas. C'est un meurtre. C'est un terroriste. C'est un taré. Voilà aujourd'hui où on en est. Où on en est. Vous avez divisé et ça a marché. Tout ça parce que le gars il faisait son travail. Il faisait son travail. J'espère que vous entendrez. Et Hanouna, t'es de la même. T'es de la même. Je vais pas dire le nom. C'est la même chose, t'en as pas parlé. Tu parles des OQTF sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais personne ne parle de ce pauvre homme, abattu comme un chien dans la rue, en faisant son travail. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Trop, c'est trop. Quand les gens qui nous représentent vont bouger? Quand les gens vont bouger pour se gaver dans des postes haut placés, ça vous savez le faire. D'accord? Aller bouffer à l'Élysée avec Macron, ça vous savez le faire. D'accord? Le grand recteur de la mosquée de Paris, il est où? Il est où? Le gars s'est fait abattre comme un chien. Comme un chien. De quel droit? Dans quel monde? Rochdi, 34 ans, a été assassiné de 2 balles dans le dos parce qu'il avait le tort d'être maghrébin. Rochdi était un commercial qui prospectait dans les Vosges et qui proposait aux particuliers des produits relatifs à l'habitat. Et il est tombé sur Richard Noël, 71 ans, son assassin. Rochdi était en train de travailler. Il ne commettait pas un délit. 2 balles dans le dos. 2 balles dans le dos. Alors oui, à l'heure où je vous parle, l'enquête est en cours, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, je peux vous en parler de manière personnelle parce que je connais le frère de Rochdi. Je l'ai côtoyé, je l'ai fréquenté à un moment de ma vie. Et je peux vous assurer que ce sont des gens de bonne famille, des gens discrets, des gens qui n'ont causé du tort à personne, et ce sont des travailleurs. Nous sommes en 2024, et on a encore ce genre de faits divers. Tout ça nourri par les médias. Oui, les médias, il faut en parler. À longueur de journée, ça parle d'immigration, ça parle des Maghrébins. Il y a de la discrimination, et dès qu'on va dénoncer ce genre de choses, on va tout de suite nous accuser d'être dans la victimisation. Et regardez, c'est factuel. Un jeune homme qui était en train de travailler, qui gagnait son argent honnêtement, pour nourrir les siens, se fait abattre comme un chien, comme s'il n'était pas humain. Ouais, il y a un processus de déshumanisation de l'arabe. On le voit, on n'a qu'à regarder les propos de certains sur les réseaux, dans les commentaires. Il y en a qui vont se réjouir de ce genre de choses, de manière dégoûtante. Enfin bref, paix à son âme.